minutes, il y a eu des choses qui se sont passées dans leur tête. C'était d'ailleurs prévisible parce qu'ils avaient visualisé les cassettes de l'Est Club de 2009 et ils s'attendaient à cette ambiance électrique. Les Clubiens avaient faim de voir leur équipe jouer au Stade des Martyrs lors d'une grande compétition, chose qui a été faite ce samedi donc avec cette entrée en compétition africaine interclub. Les préliminaires de la Ligue des Champions, Club va certainement miser gros pour aller très loin dans cette compétition. L'objectif, c'est d'abord atteindre les quarts des finales et plus on atteint un haut niveau, mieux on aimera encore aller très loin dans cette compétition. Le club ne va seulement pas se contenter de s'arrêter au niveau des quarts des finales. On en vient finalement à vous, Bob Makandele, pour parler cette fois-ci de l'organisation. Avant ces matchs, vous avez fait un grand travail, mais c'est également au niveau, je les dirais, je ne vais pas en tout cas me retenir au niveau de l'organisation avec d'autres presses qui ne sont pas pro-club. Comment vous organisez-vous pour permettre à ces gens d'avoir la facilité de venir également regarder les matchs au stade? Parce que vivre un match au stade, c'est de loin différent de le regarder à la télé. Donc, déjà, je dirais que Club a une direction de communication qui est dirigée par notre aîné, M. Mbungu Chaba. Avant même d'arriver au jour du match, il y a une liste qui a été établie. Il y a même des macarons qui ont été établis suite à ce qui s'est passé lors d'un match amical où d'autres journalistes étaient obligés de payer le billet d'entrée. On a voulu pallier à ça en créant des cartes laissées passer presse pour que les journalistes puissent paisiblement avoir accès au stade. Mais vous comprendrez que les chaînes de télé aujourd'hui et les radios, nous en avons beaucoup. On ne peut pas non plus avoir toutes nos chaînes de télé, tous nos organes de presse sur une liste de Club. C'est vrai que tout le monde aimerait bien venir assister à un match de Club. Voilà pourquoi peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur nom sur la liste, veuillez nous en excuser pour cela, mais nous vous prions d'être en contact permanent avec la direction de communication, que ça ne puisse pas être seulement une affaire des matchs, vous êtes là pour avoir une carte, mais quand il y a interaction entre nous et vous, il y a vraiment la facilité pour nous au moment opportun, quand il y a un événement, vous donner une carte d'accès pour que vous puissiez calmement faire votre métier. Voilà, merci, c'est bien dit. Nous tendons lentement, messieurs, parce qu'on ne va pas aller avec vous jusqu'à la fin de cette émission. J'en viens à vous, monsieur Denis Kambaye, pour parler cette fois-ci d'un aspect très important. Après ces matchs, dans la soirée tard, certaines personnes, l'information m'est arrivée également faisant état du décès de Godzilla. Godzilla qui est sérieusement malade, mais hier soir, l'information a circulé faisant état de sa mort. Qu'en est-il exactement? Avant toute chose, je voudrais vraiment, au nom de la coordination de l'ASV Club, dire merci à son Excellence, Monsieur le Ministre Claude, qui s'est déplacé. Des gens pouvaient trouver des gens comme des Godzilla, des gens vraiment sans une grande importance. Le ministre s'est déplacé pour aller le voir au chevet de malade, là où il est. Merci au général Amissi Tangofor et à d'autres dirigeants sportifs, d'autres clubs qui ne sont pas de Club. Donc Godzilla, c'est une grande personnalité dans l'ASV Club, une grande personnalité d'animation au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous vous dirons, par rapport à son état de santé, Godzilla est malade. Je crois qu'il faut laisser cette responsabilité à l'ASV Club de vous communiquer si Godzilla est sorti de l'hôpital ou pas. Donc vous voulez dire que ce n'était qu'une fausse rumeur et l'information n'est... Tout le monde sait que Godzilla est malade, mais quant à son problème de décès, il faut attendre la communication officielle de l'ASV Club. Pour le moment, nous vous disons que Godzilla est malade. La coordination de l'ASV Club s'occupe vraiment de son état de santé et tous les supporters qui étaient ce jour-là à la résidence de général Amissi Tangofor ont suivi même un communiqué de dire allez voir l'état de santé de Godzilla. Tout le monde s'est déplacé pour voir ces grands animateurs de la République démocratique du Congo. C'est qu'on s'en occupe. Voilà, vous vous en occupez, mais Godzilla a manqué, certes, au Clubien sur les gradins hier dans les tribunes. On le sait comment est-ce qu'il met du feu au coin du Moscou, c'est comme ça qu'on qualifie ça. Mais nous allons revoir en image ce qu'a été bien sûr la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, mais également du numéro 1 de l'ASV Club, le général Amissi, qui sont allés rendre visite à Godzilla pendant qu'il était encore à l'hôpital Saint-Joseph. Annoncé mort, Godzilla, animateur en chef de l'ASV Club de Kinshasa et des équipes nationales de la RDC, est plutôt sérieusement malade, admis aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph, limité 15e rue à Kinshasa. Saisi de la situation, Claude Niamugabo, ministre des Sports, et le président de l'ASV Club, le général Amissi, ont fait les déplacements de l'hôpital en vue de s'enquérir de l'état de santé de ses fils du pays. Nous sommes heureux quand ils animent et quand ils accompagnent nos athlètes, mais également lorsqu'ils ont des problèmes, des maladies. Je crois qu'en tant qu'humains, nous devons les soutenir. L'accès aux urgences étant interdit aux caméras, l'obligation était celle de nous confier
à son médecin traitant au sortir de la salle d'urgence. J'ai eu l'information selon laquelle il était en mauvais état à l'admission et ça va mieux. On peut dire à ce moment qu'il est hors danger, mais la médecine a des surprises, mais je pense que tout ira bien. Face à cette situation, la femme de Godila s'en remet à Dieu. Notons par ailleurs que cette situation va certes priver à l'ASV Club les soutiens des Godila dans les tribunes du Stade des Martyrs ce week-end en compétition africaine interclub, mais les Dauphins noirs sont contraints de faire avec. L'ASV Club a fait avec cette absence, mais la Manite a vécu 5-0 sur le score qui a sanctionné les matchs avec Club Atlético du Burundi. Une entrée en compétition très bien négociée avant bien sûr le match. Retour, vous avez suffisamment suivi les coachs de l'Atlético qui a dit qu'ils joueront pour gagner et non faire l'impossible. Mais car le football se joue pendant les 90 minutes, pourquoi ne pas tenter de faire ce que le club a fait à domicile? C'est pratiquement la mission impossible, mais le football, rien n'est encore interdit du Doumbala. Nous allons nous débarrasser. Nous allons nous séparer avec nos invités, mais je vous les laisse. Justement, donc, le président Déni, comme Vivano l'a dit, donc, après, il y a la phase retour qui attend les moscovites. Et justement, si la club s'est qualifié, les programmes prévoient donc l'adversaire prochain, c'est Assotif d'Algérie. Est-ce que ce n'est pas un adversaire colossal? Oui, nous nous préparons quant à ce très rapidement. Je crois que c'est la question qui a été posée à Bob. En tant que technicien, il a voulu réserver les secrets. Nous disons, nous préparons tous nos athlètes. Ce n'est pas une surprise de voir un colosse comme Mutombo à l'attaque, Dendaya et compagnie. C'est parce que nous savons que des Algériens ont aussi la taille. C'est que nous tenons compte de tous ces aspects-là. Le va continuer à surprendre. Bob, en dernier mot, en tant que chargé, en tant que manager de l'ASV Club, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Moscovites maintenant, après cette victoire? Je commencerai d'abord par leur remercier au nom de la coordination, au nom du Conseil suprême et au nom de nous autres qui sommes passés pendant toute la semaine, leur demander de venir. Ils ont vraiment écouté notre appel, ils sont venus nombreux. Je profite aussi pour remercier tous ceux qui étaient venus au stade qui ne sont pas forcément vécus bien. C'était l'honneur du Congo. Ils sont venus supporter une équipe du Congo. Je dirais aux supporters, cette année, c'est une année vraiment sérieuse. Donc voir le président Denis Kambaye venir un dimanche sur un plateau de télévision alors qu'il aurait pu faire autre chose, moi également, c'est pour vous dire que c'est sérieux. Ceux qui n'y croient pas, réveillez-vous parce qu'on a un objectif à atteindre. On ne va pas l'atteindre seul. C'est avec l'appui de tout le monde qu'on peut arriver là où nous voulons arriver. Donc soutenons-nous la main de la main, nous allons aller quelque part. Voilà, quelque part, on espère bien que cette fois-ci, le club va passer les caps de quart des finales, atteindre les demi-finales, pourquoi pas la finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs, la Ligue des Champions, qui a démarré avec le premier club de la République démocratique du Congo, qui a démarré avec les préliminaires. Il ne reste plus qu'à dire un grand merci au président Denis Kambaye de s'être déplacé pour venir répondre à notre invitation. Merci. Et donc Makandalele, merci également. Je vous en prie. Voilà, nous allons poursuivre cette fois-ci. Vous savez, nous sommes pendant le mois de mars et ces mois nous rappellent bien un grand événement qui a vécu en République démocratique du Congo. C'était plutôt en Côte d'Ivoire en 2009. Vous savez, la RDC a remporté pour la toute première fois la première édition du CHAN. Et on revoit ce qu'a été bien sûr le sac de la RDC avec ces images. Qui n'hésite jamais à sortir. 3 ans déjà se sont écoulés depuis que les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont été portés sur le toit continental, champions de la première édition du championnat d'Afrique des Nations disputé en 2009 en Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que ce jour-là, 8 mars 2009, était un dimanche et l'équipe congolaise dirigée par Santos Mutubile avait battu en finale les Black Stars du Ghana par 2-0. Les buts congolais étaient signés Alain Kailtou Kadioko à la 49e minute qui reprenait de la tête un retrait de Serge Lofo-Bongeli. Puis à 18 minutes du terme, Bedi Mbenza corsait l'addition au profit des Congolais qui prenaient leur revanche après avoir tombé lourdement 3-0 face aux mêmes Ghanéens lors de la phase des groupes. L'histoire retiendra également qu'à la veille de cette grande rencontre, le moral des joueurs congolais était au plus bas, faute de primes. Il a fallu un coup de fil du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au vice-capitaine Gladys Bokesse, demandant aux Léopards de ramener d'abord la coupe et le reste s'en suivra. Avant toute chose, j'aimerais bien dire un grand merci à l'équipe, notre jeune équipe, pour cette victoire. C'est une victoire pas seulement pour l'équipe, mais pour le pays, pour la République démocratique du Congo. Une victoire pour 65 millions
de Congolais. Disons, qu'est-ce qu'on va faire pour cette équipe? Primo, je crois bien que, effectivement, un petit cadeau pour chaque membre de cette équipe. Mais une petite somme à chaque membre de notre équipe nationale. Mais secondo, une Jeep. Ce qui fit fait, à Goma, un séjour de travail où il était, le président de la République les avait accueillis et décorés à médaille de mérite sportif. Fidèle à ses promesses, le chef de l'État offrira une Jeep à chaque joueur et une enveloppe dont les montants n'a pas été révélé jusqu'à ce jour. Ainsi, le 8 mars 2009, une date historique ne pouvait pas passer inaperçue, même si lors de la deuxième édition, les Léopards se sont arrêtés au quart de finale. On verra alors la prestation des Léopards lors de la 3e édition, qui sont d'abord les parties d'étape des préliminaires. Nous n'en sommes pas encore là. Il était seulement question de réveiller un peu ce que vous saviez. C'était en 2009, un certain 8 mars, la RDC remportait bien sûr cette première édition du CHAN. On revient ici au pays pour parler de la conférence de presse tenue par le président de la Fédération congolaise de football association, Doudoumbala. Le président Omari a donné des informations concernant bien sûr la prestation, la préparation des équipes nationales de la République démocratique du Congo, les perspectives d'avenir, mais également tout ce qui se passe autour du football, notamment la question du boycott du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, la division 1, mais également bien sûr de perspectives concernant le club de la RDC. Absolument, donc comme vous l'avez dit, c'était bien accueilli et il fallait s'y attendre sur cette conférence de presse parce qu'il fallait quand même donner des petites précisions par rapport à tout ce qui s'est dit, surtout autour de ces boycotts des clubs quinois au championnat de l'atteinte provinciale de football de Kinshasa. Et ainsi donc, le président de la Fédération congolaise de football, M. Costa Omari, l'en a fait et donc toutes les précisions ont été données et nous allons les suivre tout à l'heure. Voilà, on va suivre le président Constant Omari qui a également fait l'annonce d'une information qui vont bénéficier les dames journalistes de la République démocratique du Congo qui seront bénéficiaires d'une formation. On les suit et puis on va revenir pour poursuivre avec le football en international. Avec le concours de certaines de vos consoeurs femmes, la FECOFA s'apprête dans le cadre du mois de la femme incessamment d'organiser un séminaire qui sera un séminaire pas de recadrage, mais un séminaire de remise à niveau, un séminaire de perfectionnement uniquement réservé aux femmes journalistes. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Au cours de ce séminaire, il y aura plusieurs intervenants. Je crois que dans les jours à venir, vous aurez la liste exhaustive de tous les intervenants. Vous avez suivi, il y a un tournoi qui va commencer dans la ville de Kinshasa, baptisé tournoi Jason Mayele, qui est organisé par un de nos compatriotes. C'est juste vous informer que nous sommes informés de l'organisation de ce tournoi et que nous lui apportons tout notre parrainage, étant donné que Jason Mayele a été une des valeurs montantes importantes de notre équipe nationale, mais qui a été faussée dans sa jeunesse, ce qui n'a plus permis à l'équipe nationale de bénéficier au maximum des prestations de celui-là. Bien que le début était très prometteur pour ce jeune homme, et c'est comme ça que la fédération ne s'est pas refusée de porter le parrainage de ce tournoi qui va s'organiser dans la ville de Kinshasa. La division 1, elle a démarré, tant bien que mal. Comme vous le savez, toute réforme a toujours des difficultés, d'abord pour être intériorisée, pour être acceptée et pour démarrer. Mais nous saluons avec satisfaction, depuis un certain moment, que l'organe qui gère cette compétition, autant que toutes les divisions, toutes les entités, les cercles qui organisent des compétitions de football, des compétitions officielles de football à travers la République démocratique du Congo, dont la fédération reste le seul propriétaire, mais tous, même les ententes, les cercles, tous ceux qui organisent,